Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 131. Aujourd'hui, on va parler du juste milieu. Alors, effectivement, pourquoi ? On a vu toute cette semaine des choses que tu pouvais mettre en place pour être plus dans ton leadership, pour être plus proactif, pour être plus dans une vie que tu vas conduire par tes propres moyens, être plus dans la responsabilité, dans ce que tu vas mettre en place. Donc, après, ce qui peut se passer avec ça, et que tu vois, il y a vraiment une puissance dans tout ça. Après, si ça reste juste des mots, des idées, ça va pas changer grand-chose. Mais si vraiment tu intègres tout ça, si tu ressens ça à l'intérieur, si tu ressens ça dans tes tripes, et que tu commences à mettre ça en place, mettre ça en action, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer dans tes relations, des choses qui vont changer dans tes comportements, des choses qui vont changer dans tes ressentis, des choses qui vont changer dans ta manière de prendre le monde, de percevoir les choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que tu vas commencer à laisser sortir de toi ton propre leader intérieur, ta flamme, je dirais, que tout le monde a à l'intérieur, mais qui est tellement souvent étouffée, tellement souvent juste comme quelques braises, alors que ça pourrait être un vrai feu de camp, entre guillemets, qui brille. Et le problème, c'est qu'on se bride, on se limite tout le temps. Donc là, ça va faire sortir des choses. Mais quand ça va faire sortir des choses, ça va faire bouger des choses aussi. Ça va forcément faire bouger des choses dans tes... non seulement toi à l'intérieur, mais tout de suite avec les autres. Et quand quelqu'un devient plus responsable... Des fois, on peut le dire, des fois ça emmerde les gens aussi, quoi. Parce que il y a des gens que ça a arrangé quand tu t'arrangeais avec eux tout le temps et que tu faisais comme eux ils voulaient. Et quand tu commences à te dire, mais je suis capable de dire non, parce que en fait c'est pas ce que je veux depuis longtemps, et que quelque part on va dire, mais tiens, il se rebiffe, il se rebelle, l'autre, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste parce que maintenant t'écoutes ta voix intérieure, maintenant t'écoutes ce que tu veux, t'écoutes ton authenticité aussi. Donc tout ça, ça va forcément faire bouger des lignes. Ça va forcément faire bouger des choses dans tes relations. Parfois, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Parce que moi, j'ai vu qu'on a travaillé là-dessus en coaching avec des personnes, ou quand c'était vraiment un sujet important pour eux, quand c'était vraiment un sujet bloquant aussi au départ, ça peut faire des grands changements dans la vie personnelle et ou professionnelle. Donc c'est important de voir aussi que tu sois prêt à ça quelque part. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce qu'on veut ? À quoi on dit oui ? À quoi on dit non ? À quoi tu es prêt à dire non pour pouvoir dire oui à tes objectifs ? À quoi tu es prêt à dire non pour pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre ? À quoi tu es prêt à dire non pour vivre pleinement une vie authentique, dans laquelle tu te sens aligné, en cohérence avec qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux et comment tu mets en place les choses dans ta vie ? Et c'est un chemin qui est ton chemin. Est-ce que tu es aligné avec ton chemin ? Encore une fois, tu ne pourras pas emmener tout le monde sur ton chemin. Et ça, c'est important de l'accepter aussi. Et ce qui se passe aussi du coup, c'est que ces changements, parfois, c'est important de faire attention aussi, de temporiser un peu tout ça. Pour pas que ce soit un déferlement, tu vois, comme si d'un coup il y avait un ouragan, un tonnerre, un orage, et boum, ça tombe sur la tête de tout le monde. C'est là où du coup, aujourd'hui, on va parler aussi du juste milieu. C'est-à-dire que quand tu vas mettre en place un changement, et quand tu crées quelque chose de nouveau dans ta vie, que ce soit du professionnel, que ce soit du personnel, c'est important de chercher quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire souvent, ce que j'ai pu voir en accompagnement, en coaching, c'est que quelqu'un qui va faire un truc, par exemple, tout blanc, il fait que du blanc. Quand il commence à faire l'inverse, il commence à faire du noir, il fait l'opposé, et d'un coup, on passe d'un truc à l'autre complètement, d'un extrême à l'autre. Et ça marche pas. Un vrai changement qui marche, c'est un changement comme un balancier. C'est-à-dire que, en gros, on est d'un côté, on lâche le balancier, et boum, il va de l'autre côté, complètement à fond. Il revient du côté de départ, il revient, et jusqu'à ce que ça se balance. Et la force de gravité va faire qu'à un moment donné, ça va se calmer, ça va arrêter de faire droite, gauche, droite, gauche, droite, et ça va revenir au milieu, et là, il y a un équilibre. On est sur le point du juste milieu. C'est ça qui est important de se dire. Et moi, encore une fois, j'ai un copain qui m'a dit une fois, j'adore cette citation, tout ce qui est trop carré ne tourne pas rond. Tout ce qui est trop carré tourne pas rond. Si on veut en faire trop, si on veut être trop extrême dans un truc, dire je fais jamais de sport, et là, hop, ça y est, je suis en mode 2021, c'est le sport, c'est parti à fond la caisse, et le gars, il fait du sport tous les jours, alors qu'il n'a pas fait de sport depuis 6 mois, ça marche pas. Ça marche pas. Je peux dire, il y a très 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 peu de personnes à qui ça a marché, parce qu'il faut une discipline de faire, une autodiscipline, mais il faut être prêt à renoncer à plein de choses, à avoir tout un tas de paramètres qui vont faire que, ok, ça peut fonctionner. Mais la plupart du temps, c'est too much, et la plupart des gens ne pourront pas suivre un truc comme ça. Donc c'est trouver un juste milieu. Et un juste milieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tu fasses un compromis, qu'il faut que tu dises, bon, ok, je change qu'un petit peu, tant pis, moi je voulais vraiment changer, en plus maintenant j'arrive à dire non, tout ça, mais je vais me brider, je vais me limiter. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu fais un changement, tu peux pas envoyer qui tu étais avant à la poubelle comme ça. Tu peux pas envoyer les relations que tu avais avec les autres avant comme ça à la poubelle non plus. Tu peux pas envoyer tout ce que tu faisais avant à la poubelle comme ça. C'est important de mettre en place des choses au fur et à mesure. Et donc,
pour qu'il y ait un changement au juste milieu, c'est de voir comment tu peux faire un changement qui va avoir un impact, qui va aller dans le bon sens, mais en restant modéré. Parce que, encore une fois, ce qui se passe, c'est que quand on fait un changement d'un coup, d'un truc vraiment trop radical, on se rend compte que souvent, c'était pas un vrai changement. C'est juste un effet compulsif. C'est juste que la personne a compensé un truc par autre chose. Et on change juste par quoi on compense. On prend un extrême, puis on passe à l'autre extrême, tout simplement. C'est comme quand on dit l'amour et la haine, quelque part. On passe d'un truc à l'autre, mais en fait, on est dans le même schéma. On est attaché dans la relation. De la même manière, sauf qu'on a pris d'un truc plutôt paisible et on a mis un truc avec plutôt du feu en face, mais on est dans c'est la même chose, en fait. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, si on regarde les philosophies plus orientales, asiatiques que occidentales, ou par exemple, si on prend le côté parfois anglo-saxon, américain, on est vraiment dans ce truc-là, allez, on y va à fond la caisse et on sort la grosse voiture, on met le plein d'essence, on met au plancher, on s'en fout si ça tourne, ça freine ou pas, on est parti, on y va, on réfléchit après. J'exagère un petit peu, je caricature un peu, mais tu vois, c'est ça, malheureusement, souvent qu'on va faire comme changement. Et comme le leadership de toi va libérer de l'énergie, va libérer tu vas te sentir vraiment que, il y en a sous la pédale, que tu as envie d'appuyer dessus, tu as envie d'appuyer sur le champignon. Mais c'est important de te dire, ok, step by step, étape par étape, une chose à la fois, et de prendre un juste milieu, parce que sinon tu risques de te mettre dans l'extrême opposé, et tu vas finalement pas revenir au juste milieu derrière. Mais avec des dégâts, et parfois tu risques de te décourager, de te dire, mais en fait non, ça marche pas, c'est n'importe quoi ce truc-là. Et ça, c'est valable pour tout changement. Donc c'est un peu c'est connecté, c'est intéressant par rapport au thème de la semaine, mais pas que. C'est valable pour tout changement. Ce que tu risques de faire, c'est vraiment en fait de mettre en place un changement qui est trop extrême et du coup ça fonctionne pas. Moi j'ai vu ça aussi pas mal au niveau des changements alimentaires, tu vois, quand on accompagne des gens par rapport à l'alimentation. Moi-même je l'ai fait aussi, je l'ai vécu. Moi au niveau alimentaire, tu vois, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait par exemple du paléo quand j'ai écrit le livre Vie optimale en 2012-2013, je sais plus. Vie optimale, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à la nutrition. Et effectivement, j'ai vu que quand tu fais un truc trop extrémiste d'un coup, ça marche pas. Parce que c'est trop violent et en fait, tu es en train de compenser par autre chose. Donc tu vas revenir à un juste milieu, mais tu vas y laisser des plumes. Donc c'est important Et ce que je trouvais même, du coup, ce que je conseillais moi sur tout ce qui est alimentaire ou autre, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est un bon exemple de changement où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de trucs derrière. L'alimentation, ça paraît tout bête comme truc, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Beaucoup d'émotions et même beaucoup parfois de thérapie derrière. Et du coup, ce qui fonctionne bien, c'est de se dire, ok, je fais un changement, je vais faire du 80%. Parce que moi, par exemple, dans ma personnalité, le problème, c'est que souvent, si je fais un truc, je vais faire du 100, voire du 110, voire de 200%. Et faire un truc un peu plus timoré comme ça marche pas. Donc du coup, c'est se dire, ok, 80% c'est bien. Et quand tu te dis, tiens, je vais mettre en place un truc, je vais y aller à 80%, en fait, tu te laisses une marge et tu te laisses aussi un droit à l'erreur. Le juste milieu, c'est ça aussi, c'est de se dire, ok, je vais pas tout révolutionner maintenant, mais si je révolutionne déjà 80% des choses, ça veut dire que j'ai changé. Si tu fais un truc 80% du temps, ça veut dire que globalement, tu es sur la bonne dynamique aussi. C'est qu'en gros, tu vas avoir les bénéfices de ce que tu recherches si tu le fais 80% du temps. Quand tu mets en place un changement, et si par exemple tu es proactif, tu es leader dans ta vie 80% du temps, et qu'il y a des fois tu lâches, parce que tu as envie de lâcher, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu n'as pas envie de... Des fois, si tu le fais 20% du temps, ça t'empêche pas d'être 80% du temps dans ton leadership. Et ça suffit pour avoir une vie qui va être justement épanouie. Parce que finalement, c'est ça que tu vas retenir, c'est ça qui va faire une globalité qui va englober tout le reste. Et en plus, ça te met moins de pression, parce que tu peux te dire, ok, je vais pas chercher un truc parfaitement parfait. Parce que chercher du 100% derrière, il y a ce vieux spectre de la perfection de « il faut être parfait ». Il faut faire du 100%, sinon c'est nul. Et de ce vieux spectre du 0 ou 100. Et ça marche pas. C'est la pensée noir ou blanc, c'est la dichotomie. Ça ne marche pas. Ça fout juste le bordel. Donc c'est important de te dire, ok, le juste milieu, la voie du milieu. Moi, c'est ce que j'apprécie dans le bouddhisme, quand j'ai pratiqué le bouddhisme pendant pas mal d'années. C'est la voie du milieu. Mais tu le retrouves aussi dans les arts martiaux, dans le taoïsme, dans toute la pensée vraiment asiatique aussi. Et tu le retrouves dans la philosophie aussi un peu plus hindoue, indienne, avec le yoga, où pareil, on va pas être dans du 100 ou dans du 120%. Donc c'est important, parce que là, je sais que cette semaine, dans ce qu'on a vu, ça peut vraiment accélérer les choses. Ça peut te mettre en action aussi, fortement. Donc de mesurer, de faire attention du coup à ça.
pour rester sur quelque chose qui va être bon pour toi, qui va être écologique. Donc pensez au juste milieu. Revenir aussi au podcast précédent qu'on avait fait sur le changement. On avait vu que sur le changement, il y a des choses importantes à savoir, il y avait des choses aussi essentielles. Comment fonctionne le changement? Comment changer plus facilement? De se dire, ok, un changement qui marche vise plutôt un changement à 80% qu'un changement à 100%. Et ça te laisse une marge de manœuvre. Et si ça marche pas comme tu veux, tu peux dire, ok, mais à 80%, on est dedans. Donc du coup, c'est ok. Et du coup, tu as une marge pour te dire, voilà, ça marche pas, mais c'est pas tout qui marche pas. Et t'es pas dans du soit ça marche pas et c'est pourri et c'est nul et c'est 0%, soit c'est 100% parce que tout est parfait. Ça existe pas. Il y a trop de gens qui se bloquent parce qu'ils cherchent du 100%. Et ça n'existe pas, juste dans les bouquins. Donc je te laisse cogiter à tout ça, le juste milieu, la voie du milieu, trouver l'équilibre, le 80%, et je te dis à très bientôt, plutôt à demain si tu nous écoutes tous les jours, à demain, bonne journée à toi, je te laisse infuser ça justement dans l'esprit, salut!